Alors, on va passer tout de suite au débat. Et ce premier débat est animé par Jonathan Deschênes. Un, deux, un, deux. Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien apprécié ce premier sketch. Donc, j'ai la tâche de faire la présentation du format des débats d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on a 3 débatteurs, animateurs, réflecteurs, peu importe le terme, qui vont venir parler de leurs impressions et nous parler un peu de leur expérience aussi. On a tout d'abord Christina Tita, qui est étudiante à la maîtrise spécialisée en contrôle de gestion à HEC. On a Charles Brochu, ici, qui est le directeur des opérations Fondation du Dr Julien, et finalement Vincent Magnan, qui est comédien, directeur du Théâtre Galiléo, président du regroupement des arts et de la culture de Rosemont-Petite-Patrie. Donc, le débat, je vais le présenter les règles très rapidement. C'est un débat qui va durer 10 minutes et je sais que ça va être un vrai 10 minutes. Hein. On va travailler pour que ça se passe bien. Il y aura tout d'abord une question qui va lancer le débat. C'est une question qui va être un peu générale pour, dans le fond, camper un peu la position de chacun des participants. C'est un débat qui, les participants auront 1 minute à tour de rôle qui sera chronométré aussi. Carton jaune, carton rouge, encore une fois. Par la suite, une fois le tour de table, de tour de parole terminé, il y aura 7 minutes de débat ouvert et je vais faire mon possible pour m'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de violence, que tout fonctionne bien. Je crois que ça va bien aller quand même parce qu'on a eu un superbe sketch et on a des personnes ici qui ont beaucoup de choses très intéressantes à dire sur le sujet. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la question de départ générale pour chacun de nos débatteurs. Alors, il s'agit de la question suivante. Vous êtes prêts? Oui? Il s'agit de la question « Quels sont les éléments qui favorisent l'implication équilibrée des membres du CA? » Et vous pouvez évidemment vous inspirer, si vous le souhaitez, du sketch que vous venez de voir pour alimenter votre présentation. L'ordre des débatteurs a été déterminé de manière aléatoire avec la firme Sanson, Belair, Deloitte et Touche. Donc, le premier débatteur sera M. Charles Brochu, qui sera suivi de Christina Tita et finalement de Vincent Magnan. Alors, la parole est à vous. Merci. Merci pour le sketch. Bonjour à tous. Donc, rapidement, ce qui est à déterminer ici, je crois que c'est la notion d'implication équilibrée. En y repensant, ça dépend énormément du contexte de l'organisme ou de l'organisation. Est-ce que c'est un organisme dont la mission est portée par un président fondateur charismatique ou est-ce que c'est porté par ses membres? Donc, ça va demander toujours une implication différente du CA, un qui soutient le PDG, un autre qui va donner la vision. Est-ce que c'est un organisme qui est jeune? Est-ce que c'est un organisme qui dépend de l'implication de bénévoles, beaucoup dont son CA? Ou est-ce que c'est un organisme plus mature qui cherche un peu la compétence? Est-ce que c'est un CA de financement? L'objectif, je crois que c'est de clarifier tout le monde ensemble. Le CA lui-même doit clarifier quel est son rôle et se le rappeler à chaque année. Cet exercice-là n'est pas futile parce que c'est ce qui va faire que chacun va savoir jusqu'à où il doit s'impliquer. En terminant, un deuxième élément, le carton rouge, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Donc, je reviendrai avec les questions par la suite, mais cette notion d'équilibre dépend beaucoup du rôle qu'on souhaite et le rôle qui est nécessaire pour que l'organisme puisse bien développer. Et soit ça doit se parler. Merci. Je vais regarder les cartons la prochaine fois. Christina. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'il y a 3 éléments qui vont favoriser une implication équilibrée. La communication, la confiance et la responsabilisation. Donc, tout d'abord, je pense que la communication va permettre d'établir une bonne relation entre la direction générale et les administrateurs. Donc, il faut connaître les attentes de chacun, leurs compétences, leurs faiblesses, si ça n'a pas été déjà fait. Ensuite, il faut maintenir cette communication tout au long du mandat pour créer un climat de confiance. Donc, le développement des administrateurs se fait individuellement au sein du CA. Donc, il passe par le respect des opinions différentes ainsi que par la transparence vis-à-vis de la direction générale. Finalement, la responsabilisation, je pense que c'est un élément clé parce que les administrateurs ne savent pas souvent ce qu'on attend d'eux. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un partage clair, une définition claire des responsabilités du CA et de la direction générale. Merci, Christina. On va opérer. Bonjour tout le monde. En fait, moi, je voudrais parler du cas des organismes de création artistique.
comme le Théâtre Galiléo. Dans mon domaine, en fait, c'est souvent... Enfin, c'est très fréquent que les gens du conseil d'administration sont trop impliqués, sont même impliqués dans les opérations quotidiennes de l'organisation. Si on prend le cas d'un organisme de création en théâtre, par exemple, souvent c'est un créateur qui est porteur d'une vision, qui est porteur de la mission. C'est un peu le même principe qu'un fondateur. Pour développer ses projets, il va chercher de l'argent et on va lui demander de constituer une OBNL et il va aller constituer un CA. Mais c'est lui, cette personne-là, qui est à la direction générale, à la direction artistique, qui va aussi être sur le CA, souvent secrétaire, trésorier, et qui va être... En fait, la frontière est très floue entre le conseil d'administration et l'équipe permanente qui travaille au quotidien sur les affaires. Donc, je pense que le rôle du CA un peu idéal, où CA qui est porteur de la vision et l'équipe opérationnelle, cette distinction dans le domaine des organismes de création n'existe pas de cette façon-là. Alors après, comment on gère ça, c'est ça la question. Bien, merci. Alors peut-être qu'on pourrait commencer par cette question. Comment on gère ça au quotidien? Comment on gère la relation entre la réalité des dirigeants et la réalité des gens qui sont sur le CA? J'aimerais peut-être vous laisser vous entendre sur ce sujet. En fait, juste pour poursuivre un petit peu, en fait, c'est que j'ai l'impression que le CA, à ce moment-là, les personnes qui sont sur le CA, outre la personne qui est porteur de la vision, vont l'accompagner, vont questionner la mission, vont aider à accomplir, puis en fait, vont s'assurer aussi de la bonne gestion des fonds et que les fonds sont utilisés à bon escient, ce pourquoi ils ont été obtenus. Mais ce n'est pas le CA qui va garder la mission, en tout cas pour un organisme de création. Pour d'autres organismes culturels, ça va être différent. Des regroupements, par exemple, ça va être différent. Mais dans le cas des organismes de création, la vision, la mission, c'est vraiment l'artiste. Et si cette vision-là est plus soutenue par le CA, ben, l'organisme disparaît finalement. OK. Quelqu'un d'autre aimerait réagir sur ce point? Bien, en fait, parce que moi, j'ai eu une expérience dans un regroupement, donc encore une fois artistique, culturel. Et puis, on s'est rendu compte que le CA, donc au fur et à mesure que l'organisme croît, le CA change également. Donc, au début, c'est normal d'avoir un CA qui est beaucoup plus opérationnel, qui est très impliqué, parce que les administrateurs portent souvent le chapeau de bénévoles, d'artistes, d'administrateurs. Donc, c'est normal qu'il y ait un working board, ce qu'on appelle. Mais au fur et à mesure que l'organisme croît, les subventions sont plus grandes également. Le CA... La direction générale du CA avait de la misère à partager, mettons, les responsabilités. Donc, il y avait comme un besoin de mettre des limites, de formaliser leurs fonctions. Donc, c'est ça que j'ai vécu. Et puis, on s'est rendu compte qu'on est un peu rendu au milieu. Donc, on est parti de rien contrôler, faire ça. Le CA, la direction, c'est un peu la même chose. Pour trouver un juste milieu, bien évidemment, il n'y a pas de partage clair, comme vous l'avez dit. C'est très difficile d'atteindre un partage clair de la direction générale et du conseil d'administration. Monsieur Brochu? Oui. Je pense que la question de l'implication des rôles qui sont à jouer, les chapeaux qui sont à porter, sont importants. Il y a un rôle qui est à jouer par le CA et il y a des rôles aussi supplémentaires qui sont à jouer par les membres du conseil lorsqu'ils portent un autre chapeau, un chapeau de bénévole. Mais ça doit être identifié aussi. Dans le cas qu'on a vu tout à l'heure, donc il y avait un espèce d'engagement plus loin que voulait faire le Gilou. Mais à ce moment-là, le CA lui-même, en s'en parlant, peut déterminer, écoutez, là, il y a ce rôle, je vais jouer ce rôle-là, ou on aimerait ça que tu joues ce rôle-là, Gilles. Et ça sera un rôle qui est un peu délégué par le CA. Ça le balise un peu. Ça permet à la DG de ne pas être pris avec une problématique de gérer seul ces choses-là. Donc voilà, c'est un rôle que doit, quand je parlais de la discussion tantôt, de la clarification, mais ce rôle-là se fait lors des CA. OK, merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, moi, une question en fait, qui me turlupine, c'est comment, justement, un organisme survit à ses fondateurs. Puis, tu parlais d'un regroupement, c'est ça aussi, c'est quand les personnes qui sont rassemblées autour d'une mission puis qui sont très opérationnelles, quand ces personnes-là quittent, avant qu'éventuellement il y ait une équipe permanente, comment, en fait, transmettre
la mission, la vision et justement séparer ces rôles-là, parce que quand le conseil d'administration est aussi opérationnel, là, ça devient difficile, parce que justement, le conseil d'administration reste l'équipe permanente et ne peut pas non plus quitter nécessairement. Donc, cette notion-là de porteur de vision et opération, ce flou-là, je trouvais difficile éventuellement à surpasser dans certaines organisations. Et peut-être aussi, en réaction à ce qu'on a vu dans le sketch, qui est intéressant aussi de voir, c'est ce qu'on a vu se manifester un peu les jeux de coulisses. Parce qu'il y a les rencontres officielles du CA qui se passent à des moments précis où tout le monde est présent, puis il y a les minutes qui sont tenues, l'agenda officiel qui est adopté, etc. Et il y a les moments où les gens se présentent et ajoutent leur petit grain de sel. J'aimerais peut-être entendre votre réaction par rapport à ce type de situation. Bien, moi, je pense que ça arrive peut-être dans les organismes plus petits. Je pense que ça doit être le cas où il y a beaucoup de bénévoles, pas beaucoup de personnel rémunéré. Donc, c'est normal, je crois. Ça fait partie de la culture aussi. Il faut vivre avec ça. Bien évidemment, comme je l'ai dit, si ça devient plus grand, c'est difficile à gérer. Bien, la solution, c'est peut-être dans la formation, Okay. Il reste environ moins 5 secondes. Donc, si vous voulez ajouter quelques petits mots pour terminer. Ben, moi, j'allais dire, la partie intéressante, même dans un organisme plus grand comme où je fais la Fondation du Dr Julien, il y a des membres qui jouent des rôles très actifs en tant que bénévoles dans les immobilisations, la construction, parce qu'il y a une expertise, ou durant la guignolée, dans le comptage, parce que... alors, ces rôles-là ne sont pas juste un soutien, mais sont aussi une façon du CA de s'impliquer, de voir ce qui se passe, de rester branché dans la réalité et de bien soutenir. Donc, il faut juste le baliser, mais c'est assez important, je trouve. Mais je pense que le terme important, c'est baliser, c'est quoi les rôles de chacun. Et plus on va être structuré, justement, plus il va y avoir des définitions claires, en fait, des tâches, plus ça va être facile aussi à gérer au quotidien. Merci. Donc, merci à vous trois pour vos interventions. Merci.